commencez à compter? Dabao. Erbao. Sabao, Sibao. Wubao. Très bien. Et maman, je vais à un entretien maintenant. Restez sage à la maison. Ne courez pas partout. Au revoir, maman. Je te le confie. Notre plan peut commencer. Le nouvel an approche, le 7e sans papa est sur le point d'arriver. Pour que maman ait un bon mari, nous aurons un bon papa. Papa intrépide. La sélection commence officiellement. Je commence. Je recommande mon maître, le dieu de la cuisine, comme notre papa. Ainsi, maman et nous pourrons manger délicieux tous les jours. Non, je m'oppose. Maman aime les belles choses. Je recommande que maman soit avec mon idole, le génie du design, Maître Kai-Fei. Je m'oppose. Je maîtrise la médecine chinoise. Si le maître de la médecine occidentale devient notre papa, nous fusionnerons les médecines et maman ne sera plus malade. Bonjour, papa dieu de la cuisine. Bonjour, papa Kai-Fei. Bonjour, maître médecin occidental. Stop! Notre papa est déjà choisi. Qui? C'est Fu Chiu. Fu Chiu, président du groupe Fu, l'homme le plus riche du pays, 1,85 m de taille, beau visage, 8 abdominaux, intègre, aucune relation ambiguë autour de lui. J'ai le CV de maman. J'ai postulé dans son entreprise. Cette fois, pour l'entretien, ils vont tous le rencontrer. Ce père est bon. Et plus important, Fu Chiu est encore notre père biologique. Il ne va certainement pas nous considérer comme superflus. Très bien. Entrez. Bonjour. Je suis là pour l'entretien. Fu Rui, c'est toi? Fu Chiu, ça fait 7 ans. Je n'aurais jamais pensé que nous nous retrouverions de cette manière pour nous revoir. Il y a 7 ans, mon père, pour de l'argent, m'a forcé à épouser un vieil homme de 60 ans. Ma fille n'a jamais eu de petite amie. Elle est pure. Si vous ne me croyez pas, ce soir, je vous l'envoie. Vous pourrez vérifier. D'accord. Alors, je suis allée trouver Fu Chiu pour lui demander de l'aide. Fu Chiu, je ne veux pas de mariage arrangé. Peux-tu faire un faux mariage avec moi? Fu Rui. Le mariage n'est pas un jeu. Même si je devais me marier, ce ne serait pas avec toi. Je l'ai poursuivi pendant 7 ans. Et il n'avait que moi à ses côtés. Je pensais que j'étais spéciale. Mais à ce moment-là, j'ai compris que tout était faux. Dans son cœur, je ne valais rien. Je n'accepte pas d'être ainsi poussée dans une impasse par eux. Alors, Fu Rui, tu oses me traiter ainsi? Tu es fou? oui, je suis folle. Plutôt que d'être contrainte à mort, autant devenir folle. Ça fait longtemps. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu oses encore apparaître devant moi? N'est-ce pas aujourd'hui que je viens justement postuler dans votre entreprise? Fais comme si aujourd'hui, tu ne m'avais jamais vu. Je m'en vais, salut, au revoir. Tu veux fuir?
Ce que tu m'as fait à l'époque, tu n'as rien à dire? Puisque tu veux tant le savoir, alors je vais... te le dire. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Faire... Sorry. Furui, Salut, à vous. Dépêche-toi de courir. Quand il se lèvera, on ne pourra plus s'enfuir. Dabao, comment se fait-il que tu sois ici? Je suis venue chercher maman et aussi pour aider papa. Quel bon fils. Viens, maman, je te ramène à la maison. Vite. cet enfant est de Furugi. Monsieur Fu. Nous avons trouvé ceci en bas. Papa, je suis ton vrai fils. Si tu veux me trouver, viens à cet endroit. Qui l'a mis? Les caméras montrent que c'est ce garçon. Préparez la voiture. Allons à cet endroit. Maman! Bienvenue à la maison, maman! Merci, mes chers enfants. Maman, as-tu vu Fuchiu? Maman, est-ce qu'il est vraiment notre papa? Chers enfants, qui vous a dit que Fuchiu est votre papa? Grand frère. Fudabao, Quand papa se mariera dans notre famille, je lui ferai apprendre la médecine occidentale et nous fusionnerons les médecines. Tu as tort. Papa est un homme. C'est épouser. Quand maman épousera papa, je l'emmènerai dessiner des plans. Alors, je ferai de papa mon jeune frère en apprentissage. Et nous cuisinerons de bons plats pour maman. arrêtez. Fuchiu ne sera pas votre papa. Et en plus, ne pensez plus à nous. Nous ne serons plus ensemble. De toute ma vie, je ne le reverrai plus. Mais dans un instant, tu vas voir papa. Quoi? Donc, la personne à la porte est Fuchiu. Oui. Monsieur Fu, personne n'ouvre. Démontez la porte. Oui. Comment avez-vous pu l'appeler ici? Chers enfants, allez vite vous cacher dans les chambres. Sauf maman. Si quelqu'un d'autre vous appelle, ne sortez pas. Vite, allez. Non. Il ne faut pas que Fuchiu découvre les enfants. Sinon, il les prendra tous. Que faites-vous? En pleine nuit, vous forcez l'entrée. Partez vite ou j'appelle la police. Appelez alors. Tu as volé mon enfant. Tu crois que la police m'arrêtera ou toi? Qui a volé ton enfant? Arrête de m'accuser. Accusation. Il y a 7 ans, comment as-tu volé mon enfant? Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? Rappelle-toi, espèce d'idiot. Arrête de délirer ici. Dégage vite. Fouillez. Oui. Trouvez-moi les enfants. Vous? C'est chez moi. Pourquoi vous fouillez? Arrêtez! Retenez-la. Fuchiu, tu es un salaud. Lâche-moi. Est-ce que tu me cherches? Dabao. C'est toi qui m'as laissé le mot? Oui. Tu es seul? Tu veux encore 5 bébés d'un coup? Tu en as les capacités? Exactement. Tu en as les capacités? Est-ce que j'en ai les capacités? Tu ne le sais que trop bien. Alors, tu en as les capacités? Ne les attrape pas. Attrape-moi, toi. Je ne suis pas ici pour bavarder avec toi.
Je suis ici pour retrouver mon fils. Allez, viens avec moi à la maison Fu. Tu ne peux pas emmener Dabao. Je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dabao n'est pas d'accord non plus. N'est-ce pas, Dabao? Maman, ne t'inquiète pas. D'accord, Dabao. Puchu, si tu oses maltraiter Dabao, je ne te laisserai pas tranquille. Cela va sans dire. C'est aussi mon enfant. Viens. À partir de demain, viens travailler chez Fishi comme ma secrétaire. Quoi? Grand frère, tu me voles mon fils. Et en plus, tu veux que je sois ta secrétaire? Tu es malade ou quoi? J'ai peur que tu t'ennuies et que tu kidnappes mon fils. Doi. Puchu, tu vas voir. Pourquoi tu n'es pas content? Je suis venu te chercher en suivant les indices que tu m'as laissés. Exact. Les indices, c'est moi qui les ai laissés. Mais je suis déçue de ta performance. Maman a fait beaucoup de sacrifices pour nous élever. Mais maman ne nous a jamais négligés. Maman est la meilleure maman du monde. Élevé, vu. Ça, ce n'est pas important. De toute façon, tu ne devrais pas crier sur maman. Donc, je vais te punir. Me punir? Exact. 3, 2, 1... Allô? Quoi? Président Fu, notre entreprise a été soudainement infectée par un virus inconnu. En à peine 2 minutes, elle a perdu 60 millions. Quoi? Calme-toi. Quand les pertes atteignent 100 millions, le virus disparaît. Mais... Quoi? Le virus a disparu. C'est toi qui as fait ça? Cette fois, ce n'est qu'un avertissement. Si tu oses encore maltraiter maman, je te ferai perdre 1 milliard de plus. Et puisque tu m'as repris à la maison, à partir d'aujourd'hui, je vais te surveiller. Me surveiller? C'est vrai. C'est ça que tu appelles surveillance? Oui, pour t'empêcher de maltraiter maman, je vais te surveiller constamment au bureau. Assistant Fang, guide-nous. D'accord, jeune maître. Je ne me trompe pas. Monsieur Fu a un enfant avec lui. Cet enfant ressemble tellement à Monsieur Fu. Ce ne serait pas son fils par hasard? On pourrait demander à Sœur Vivi. Fury est arrivé? On l'a prévenu à 8 heures. Il doit être en route maintenant. Prévenez-le encore une fois. 1 minute de retard, 1000 yuan en moins. Oui. Ce fut l'exploiteur. De quel droit il me retire de l'argent? Tu... Es aveugle? Tu ne vois pas la voiture à côté? Je suis aveugle? C'est plutôt toi qui es aveugle. Tu ne sais pas que les véhicules qui tournent doivent laisser passer ceux qui vont tout droit. Arrête! Tout ça pour extorquer de l'argent, c'est ça? Tiens, dégage vite! Sœur Vivi, reviens vite. C'est grave. T'es fou ou quoi? Qui veut ton argent pourri?
Qu'est-ce qui se passe? Sœur Vivi, on vient de voir que Monsieur Fu a amené un enfant. Un enfant? Oui, sœur Vivi. C'est ton enfant avec Monsieur Fu, n'est-ce pas? Bien sûr. Ces 5 dernières années, Monsieur Fu n'a eu que Sœur Vivi comme femme. Si cet enfant n'est pas de Sœur Vivi, de qui d'autre pourrait-il être? Sœur Vivi, tu as bien caché ça. Et tu es si bien préservée, on ne dirait pas que tu as eu un enfant. Arrêtez les commérages. Il ne faut pas en parler à tort et à travers. Oui. On comprend. Confidentialité, hein? Un enfant? Mettre des fleurs rouges près de l'ordinateur, tu auras forcément une mauvaise romance. Où as-tu appris ces bêtises? Ce ne sont pas des bêtises. C'est avec mon deuxième frère spirituel. Deuxième frère, deuxième disciple. Je l'ai appris de mon deuxième disciple de promotion. Entrez. Il y a vraiment un enfant. Qu'y a-t-il? Shiyu. C'est le projet de la série du Nouvel An, de Fangbo Joaillerie. Jetez un coup d'œil. Quel enfant adorable. Shiyu, qui est-il? Mon fils? Shiyu, ne plaisante pas. Tu n'es même pas marié? Avec qui as-tu eu un fils? Tu le sauras plus tard. Le projet est bon. Continuez à avancer. D'accord. De quelle femme est né cet enfant? Je dois absolument comprendre. Regarde, je te l'avais dit, c'est de la malchance en amour. Tu dois vite garder tes distances avec elle. Elle est juste mon amie. Tu la considères comme une amie, mais son regard envers toi est presque enflammé. Ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir qui est ton deuxième disciple. Monsieur Fu, Mademoiselle Fu est arrivée. Emmenez-le. D'accord. Dépêchez-vous, allez-y. Très bien, pas de retard. Oui. Après tout, 1 minute de retard coûte 1000. Quel poste as-tu postulé hier? Secrétaire du président. Je me souviens que tu as étudié la conception de bijoux à l'université, n'est-ce pas? Quoi? Tu vas ressortir les vieilles histoires? C'est le plan de la série printanière de Fangbo Jewelry. Zhou Weiwei est la chef de projet. Va la voir pour te présenter. Fangbo Jewelry est un luxe de classe mondiale. Avec mon expérience, je ne suis pas qualifiée pour ce projet. Je ne veux pas. C'est toi qui me l'as donné. Ne change pas d'avis. Achète des médicaments pour les éraflures. Et aussi, vérifie combien d'enfants a Furuyi. Bonjour, je viens me présenter. C'est toi. Tu es aveugle? Tu ne vois pas la voiture à côté? Quoi? La petite mignonne de ce matin est mon nouveau supérieur. Sœur Weiwei, tu connais cette nouvelle recrue? C'est la pauvre qui m'a fait un accident ce matin. C'est donc elle. Elle a l'air pauvre et misérable. Notre département de design n'engage pas de mendiants. Dégage vite d'ici. Ne pue pas sur nos bijoux. Vous avez fini de rire? Oui. Pour une marque de luxe comme Fangbo Jewelry, je pensais que l'équipe serait impressionnante. Mais en fait, ce sont des snobs méprisants. Un endroit comme ça, même un chien n'y resterait pas. Arrête-toi.
Tu as frappé Sir Weiwei et tu veux partir? Excuse-toi vite auprès de Sir Weiwei. Sinon, je vais le dire à Monsieur Fu. Et il te blacklistera dans toute l'industrie. Quelle est ta relation avec Monsieur Fu? Pourquoi m'as-tu fait boycotter? Moi, je n'ai pas de lien avec Monsieur Fu. Mais notre Sir Weiwei a une relation étroite avec lui. Notre Sir Weiwei est la femme du président. La femme du président. Tu dis qu'elle l'est, donc elle l'est. Où sont les preuves? Quelle preuve? Le fils de Monsieur Fu est né de notre sœur Weiwei. Mon fils, quand est-il devenu le tien? Pourquoi ne pas dire que les 5 enfants de Fu Chiyu sont tous nés de toi? Tu as un problème? D'où viennent les 5 enfants de Monsieur Fu? Et 5 en une seule portée? Tu crois que c'est une truie qui m'ébat? Quoi de mal à avoir 5 en une portée? Moi, j'ai 5 en une portée. Ça te dérange? Fou. Tu as 5 en une portée? Tu as 5 en une portée? Non. Cette nouvelle de Monsieur Fu est trop excessive. Sir Weiwei a eu la gentillesse de la guider. Et elle a frappé Sir Weiwei. Oui, elle a aussi insulté Sir Weiwei tout à l'heure. Vous devez la licencier. Laissez tomber, c'est normal qu'une nouvelle ait du caractère. Soyez plus indulgent. De quel droit parles-tu d'indulgence? C'est toi qui as commencé. Et tu as amené une bande de chiens enragés à mordre. Et tu fais semblant d'être magnanime. Qui traites-tu de chien? Et si je te traite, alors quoi? Assez. Sortez. Tu as entendu? Petit chéri, Monsieur Fu te dit de dégager. Je ne dégage pas, et alors? Fu Chiyu, lâche-moi. Je ne sors pas. C'est elles qui m'ont harcelée. Pourquoi tu me fais sortir? Calme-toi. Comment je peux me calmer? Si tu m'as fait venir travailler ici, c'est pour qu'elle m'humilie. Alors je vais tout casser avec toi. Tu es calmé maintenant? Toi? Moi quoi? Je voulais juste qu'elle sorte. Tu as mal compris. C'est que tu ne l'as pas dit clairement. Donne-moi ta main. Pourquoi? Ça ne fait pas mal. Viens, je vais te soigner. Donc, tu es venu tout à l'heure juste pour m'aider à me soigner? C'était le cas. Mais maintenant, il y a une autre raison. Une autre raison? Ce que t'as dit tout à l'heure, à propos des 5 bébés en une portée, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'était qu'une parole en l'air. Dans la vie réelle, qui peut avoir 5 bébés en une portée? N'est-ce pas trop absurde? En effet, 5 bébés en une portée, c'est un peu exagéré. Mais tu as sûrement plus d'un enfant. Alors, j'ai envoyé quelqu'un chez toi. Quoi? Dabao. Comment allez-vous? Nous allons bien. Le père de Hua Weiyu a effectivement envoyé des gens fouiller notre vieille maison. Heureusement, Dabao nous a fait déménager à l'avance dans une nouvelle maison. Vous deux, allez fouiller par là. Vous deux, venez avec moi. Cherchez. Monsieur Fu, chez Mademoiselle Fu, il n'y a pas d'autres enfants. Non. Oui. Tu vois, t'es toujours paranoïaque. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Heureusement, les trésors ne sont pas à la maison. Mais où sont-ils allés? Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser papa nous découvrir
Idiot. Bien sûr, c'est parce que papa nous attraperait. Comme ça, comme Dabao, nous ne verrions plus maman. Papa et maman, quand vont-ils se réconcilier? Je ne veux plus jouer à cache-cache. Exact, nous ne pouvons plus nous cacher. Donc, nous devons aider papa à conquérir maman. Conquérir? Mais papa est toujours têtu et n'admet pas qu'il aime maman. Comment conquérir comme ça? Nous pouvons adopter une approche indirecte? Approche indirecte. J'ai trouvé, regarde. Voici notre cible de conquête, la grand-mère de papa. Cher arrière-petit-fils, tu veux le sucette à l'orange que ta grande-mère tient ou la sucette au raisin? Tu les veux tous les deux, n'est-ce pas? D'accord. Grande-mère. Tu donnes n'importe quoi. Vieille sans honte. Tu viens tous les jours profiter de mon petit-fils. T'appeler grande-mère. Tu veux un arrière-petit-fils, hein? Dis à ton petit-fils d'en faire un. Toi. Ton petit-fils a 30 ans et il ne sait toujours pas faire d'enfant. Si j'étais toi, je n'oserais pas sortir. De quoi tu te mêles? Ce n'est qu'un petit-fils, non? Je vais rentrer et faire un enfant à mon petit-fils. Et même 2. Crève de jalousie, vieux. Il semble que grand-mère soit prête à nous accepter. Bien, à partir de maintenant, la grand-mère intrépide, le plan de conquête commence. Grand-mère arrive, cachez-vous vite. C'est toi, le moine sur Internet? Aux cheveux blancs et au visage juvénile, Buxu Daozhang? Oui, c'est moi. Tu es celui qui s'appelle « Mon petit-fils n'est pas célibataire ». Oui. Chut. J'ai entendu dire que, ici, on peut louer un arrière-petit-fils pour le nouvel an. C'est ça? Bien sûr. Alors, quel genre d'arrière-petit-fils voulez-vous? Ici, j'ai des hommes et des femmes, des grands et des petits. Pas de préférence. Seulement un homme et une femme. Vous en avez? Bien sûr que oui. Parfait. L'arrière-petit-fils loué, sera-t-il proche de moi? Rassurez-vous, il sera affectueux. Arrière-grand-mère. Les bébés sont trop mignons. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wolong. Wolong. Et toi? Alors, je m'appelle Feng Shu. Feng Shu et Wolong? Sagesse et sincérité. Ces noms sont bons. Tant que vous aimez, ça me va. J'aime beaucoup. Mes petits-fils sont trop adorables. Monsieur Fu, voici les lettres d'accusation de Madame pour votre célibat ce mois-ci. D'accord, posez-les là. Monsieur Fu, Madame vous accuse toujours de ne pas trouver de partenaire. Elle veut juste un arrière-petit-fils. Mais nous avons déjà trouvé le jeune maître. Pourquoi ne pas annoncer cette bonne nouvelle? À Madame? Alors, envoyons Dabao à la vieille maison. Je ne veux pas y aller. Demain, c'est le petit nouvel an. Je veux le passer avec maman. Monsieur Fu, le petit nouvel an, c'est pour la réunion familiale. Sinon, ramenons le jeune maître et Mademoiselle Fu à la vieille maison ensemble. Comme ça, Madame sera sûrement plus heureuse. Je suis d'accord. Allez chercher Furui. J'y vais aussi.
Je viens de partir et tu me rappelles déjà. Pourquoi faire? Demain, toi et Dabao, venez avec moi à la vieille maison voir grand-mère. Voir grand-mère? Tu ne penses pas à m'épouser avec un enfant, si? Tu fais de beaux rêves. Je veux juste que grand-mère rencontre Dabao. Alors, je n'irai pas. 1 million. Tu te moques de qui? Je suis une personne si superficielle? 2 millions. Même avec plus d'argent, je n'irai pas. « 5 millions. D'accord, frère. En route. Demain, On arrive à la maison? Venez. La maison de l'arrière-grand-mère est si grande. Oui, c'est vrai. Venez vous asseoir. Mes chéris, vous êtes fatigués après le trajet? Du service. Apportez des fruits aux enfants. grand-mère. Tu te souviens de ta grand-mère? Grand-mère. Je reviens demain. Tu reviens? D'accord. Enfin, tu es de retour, petit vaurien. Grand-mère va t'acheter tes plats préférés. Cette fois-ci, je vais vous faire une surprise. Surprise. Parfait. Grand-mère a aussi une surprise pour toi. N'oublie pas de rentrer tôt demain. « 5 millions. Les enfants sont la chance de l'arrière-grand-mère. Votre père revient demain. N'oubliez pas de l'appeler papa. L'arrière-grand-mère vous y encourage. Très sage. Fu Chiu. C'est la première fois que je rencontre ta grand-mère. Comment est son caractère? Ah, c'est bien. Elle devrait t'apprécier. Pourquoi voudrais-je qu'elle m'aime? Ce n'est pas une rencontre avec les parents. Grand-mère, Maman. maman, Les enfants, vous vous trompez de personne? Je ne suis pas votre maman. C'est la première fois que Chiu amène une femme à la maison. Qui est cette fille? Vous vous trompez. Elle n'est pas votre maman. Venez, Wolong et Fangshu. Appelez-moi papa. Wolong. Feng Shu? Papa? Papa. grand-mère. Ces deux enfants. Tu as presque 30 ans et pas d'enfant. Avec le nouvel an qui arrive, grand-mère veut des arrière-petits-enfants. Alors, j'en ai loué 2. Loué? Pourquoi pas? Ces deux petits diables. Grand-mère, qui a dit que je n'ai pas d'enfant? Dabao vient. Salut l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère. C'est ton enfant biologique? Oui. Avec elle. Alors, tu es ma belle petite fille. Grand-mère, je suis juste la mère des enfants. La mère des enfants, c'est bien ma belle petite fille, non? Cette fille est vraiment jolie. Fu Chiu, ce chien au visage impassible. Comment a-t-il une grand-mère si chaleureuse? 2, 3. Le nouvel an sera bien animé cette année. Allons-y, les petits. Suivez arrière-grand-mère à l'intérieur. Arrière-grand-mère va vous chercher des bonnes choses. Allez! Grand-mère. Je vois que ces deux petits veulent aller aux toilettes. Je vais les y emmener. Les petits,
Vous voulez aller aux toilettes? Alors allez-y. Allez, on va aux toilettes. Allez. Elle et ses 2 enfants semblent se connaître. Venez ici. Tenez-vous droit. Allez, expliquez-moi ce qui se passe. Que faire? Maman déteste papa en ce moment. Il ne faut pas qu'elle sache notre plan de stratégie. C'est tout grand frère qui nous a fait faire ça. Grand frère a dit que maman nous élevait trop durement. Alors il nous a fait nous louer pour gagner de l'argent de poche. Les petits, maman a la capacité de vous élever. Vous ne devez pas agir ainsi à la légère. Au cas où vous rencontreriez des trafiquants, que feriez-vous? Ça n'arrivera pas. Nous ne choisissons que des personnes fiables. Oui, maman. Nous avons justement trouvé la maison de papa, n'est-ce pas? Chérie, chez les Few, il ne faut pas révéler notre relation à la légère. Tu comprends? Comprendre quoi? Je leur ai dit de ne pas m'appeler maman à la légère. Oh, au fait, où sont les toilettes chez vous? Je les ai cherchées partout sans succès. Je vais les y emmener. Venez, suivez-moi. Les petits, à table. Vous deux, doucement. Ne vous battez pas. Ce n'est pas grave. Quelques crevettes sont tombées. On en refera à la cuisine tout à l'heure. D'accord. Mangez. Arrière-grand-mère, je veux boire du coca. Moi aussi. Moi de même. Pas de coca. Vous êtes en train de changer de dents. Boire du coca est mauvais pour les dents. Mais arrière-grand-mère a dit que nous pouvons manger et boire à volonté. N'est-ce pas, arrière-grand-mère? Oui. Boire occasionnellement n'est pas grave. Quelqu'un. Trois petits diables. Vous allez voir. Les petits, il faut aussi manger des légumes. Mais papa n'en mange pas non plus. Bien. Je me demandais pourquoi ils étaient difficiles. C'est tout hérité de toi. Mange tes légumes. Et vous aussi. Mangez vos légumes. Les petits, pour grandir en bonne santé, il faut manger équilibré, compris? Je sais. Compris? Mon petit-fils. Je trouve que votre belle-fille est un peu impressionnante. Vous ne l'aimez pas? Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Les femmes doivent être un peu fortes pour être bien, sinon cet enfant sera gâté par des vieux comme moi. Donc, vous voulez dire que... Je m'inquiète pour toi. Ton QE est si bas, tu es si maladroit. Tu ne sais pas être romantique. Et ton apparence est moyenne. J'ai peur que toi, tu fasses fuir ma belle-fille. Alors, je t'ai inscrit à un cours de vertu masculine. Ton expression. Les hommes
doivent apprendre les vertus traditionnelles, sinon qui t'aimera? Et en plus, Assez, grand-mère. On parlera du cours plus tard. Je vous pose une question sérieuse. quoi? Avez-vous remarqué que ces deux enfants ressemblent beaucoup à Furuyi? Tu sais quoi? Ils ressemblent un peu. Le dragon couché ressemble à Rouyi. Le phénix nouveau-né te ressemble. Encore une fois, ces deux enfants sont-ils vos propres enfants? C'est nous qui les avons eus. D'abord, en tant que grand frère, comment peux-tu louer ton frère et ta sœur à des étrangers? C'est tellement dangereux. Laisse tomber. Je suis le grand frère. Je prends la responsabilité. Désolée, maman. J'ai tort. Je ne le ferai plus. Ce n'est rien, tant que tu reconnais ton erreur. Au fait, Erbao Sanbao, où les as-tu loués? Erbao, Sanbao? Ils ne sont pas loués, ils sont à la maison. Tant mieux, allez jouer vite. Furuyi, viens avec moi un instant. Quoi? Viens ici. Papa et maman vont dans la chambre pour parler à voix basse. Bonne occasion. Allons vite dire à l'arrière-grand-mère. Nous lançons l'étape 2 du plan. Furuyi, toi et grand-mère êtes très proches des enfants loués. Pas du tout. C'est la première fois que je les rencontre. Les connaître, c'est purement à cause de mon bon caractère. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Alors pourquoi à table, tu as dit eux et non lui? Quoi, eux et nous? Toi? Je disais pourquoi ils sont difficiles. C'est entièrement héréditaire de toi. Ces deux enfants ne seraient pas vraiment les tiens. Ainsi, papa et maman pourront bien s'entendre pour une nuit. Exact. Mais il semble qu'il manque encore quelque chose. Ah! Les lumières sont allumées. Vous, restez ici et gardez. Je vais les éteindre. Tu ne dis rien? Tu as mauvaise conscience. Qui a mauvaise conscience? Ces deux enfants, c'est clairement grand-mère qui les a loués. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Écarte-toi! À l'avenir, ces choses ennuyeuses, ne me cherche plus. Étrange. Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Pourquoi tu te rapproches autant? Pourquoi pas? Pourquoi ton visage est-il si chaud? Moi, Tu ne serais pas en train de penser à des choses interdites? qui pense à des choses interdites? J'ouvre la porte. Tu sais ouvrir les serrures? Élever un enfant seul. Bien sûr qu'il faut savoir plus. Pourquoi cette porte est-elle cassée? Je vais chercher le majordome pour la réparer. Allons-y! Wolong et Feng Shu, allons-y. Faut d'abord. Pourquoi c'est encore moi qui prends le blâme? Maman, écoute mon explication. Je te réglerai ton compte une fois rentré. Partons.
Puisque la fête du Petit Nouvel An est terminée, nous partons d'abord. Arrêtez. Laissez les enfants. Toi... Laisse tomber. Erbao et Sanbao sont encore à la maison. Je dois rentrer les surveiller. D'accord, je pars maintenant. Maman, Dabao. Va jouer. J'ai obtenu les cheveux de ces deux enfants. As-tu obtenu les cheveux de Dabao? Je vais faire le test de paternité maintenant. Comment es-tu sûr que ces Wolong et Feng Shu sont aussi tes enfants avec Ruyi? Intuition. D'accord. Si ces deux prodiges sont aussi mes arrière-petits-fils, alors j'aurai 3 arrière-petits-fils. Je vais m'en occuper tout de suite. Erbao, Sanbao. Maman, Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente? Maman n'est pas triste. Maman est juste un peu inquiète. inquiète. Erbao, Sanbao, vous ne devez absolument pas sortir ces temps-ci. Et encore moins appeler un inconnu papa. Et ne vous louez pas non plus. Sinon, vous finirez comme Dabao et ne reviendrez plus jamais. Maudit Fu Chiu. Je protégerai certainement mes 2 enfants restants. À propos, je dois aller avertir Sibao et Wubao de cacher leur identité et d'attendre la fin de la location pour que je puisse les récupérer. Allez jouer. Que faire? La relation entre papa et maman semble non seulement ne pas progresser, Mais s'aggrave au contraire. Pourquoi Sibao et Wubao sont-ils loués depuis si longtemps? Ils ne pourront revenir qu'après le Nouvel An. après que Monsieur Fu l'a emmenée la dernière fois, il ne l'a pas virée. Comment se fait-il qu'elle soit encore à l'entreprise? Certaines personnes ont vraiment une peau épaisse. Après avoir été réprimandées par Monsieur Fu, elles s'accrochent encore. Exactement. Elles n'ont aucune conscience de soi. Qu'est-ce que Furuyi vaporise? Un authentique spray anti-chien made in China. Les personnes âgées l'utilisent en toute sérénité, les enfants en toute confiance. Et moi, je suis heureux de m'en servir contre vous. Sponsor, payez vite. Tu es fou? Utiliser ce genre de choses à l'entreprise? Je ne veux pas non plus utiliser ce genre de choses. Mais qui vous fait agir comme des chiens enragés, à mordre partout tous les jours? J'ai peur d'attraper la rage. Mademoiselle Feu, le PDG vous demande. J'arrive. Sœur Weiwei, regarde. Elle me contredit. Assez. Elle délire et toi aussi tu délires. Vouloir la faire partir, c'est simple. Allons voir Chiyu. Sœur Weiwei, Furuyi, pourquoi est-elle si proche de ton fils? Oui, et de plus, pourquoi Furuyi ressemble autant à ton fils? Sœur Weiwei, cet enfant est-il vraiment ton fils? Est-ce que Furuyi serait la vraie mère de cet enfant? Non, impossible. L'épouse de Fu Chiyu doit être moi. Sœur Weiwei, pourquoi ne dis-tu rien? Je suis juste un peu incrédule. C'est mon fils. Seulement pour l'instant.
il veut probablement que Furui soit sa mère. Furui est vraiment méchante. Pour séduire le directeur fou, elle utilise même les enfants. Je déteste ce genre de maîtresse. Sir Wei, attends. Nous allons t'aider à la confronter. Oui. Laisse tomber. Si on la punit dans l'entreprise, vous serez aussi impliqué. Alors, ne la punissons pas dans l'entreprise? Sir Wei, j'ai une idée. Furui, as-tu quelque chose à me cacher? Fukuchu, qu'est-ce qui te prend encore? Directeur Fu, la vieille dame vous a envoyé un dossier urgent. La vieille dame. Fukuchu, quel dossier la vieille dame t'a-t-elle envoyé? Ceci est le test ADN de Dabao et Wolong. Fuchsiu, qu'est-ce qui te prend? Quoi? Tu veux faire un test de paternité? Pour Dabao et les autres? Donne-moi le dossier. Chiu, ils ne sont vraiment pas mes enfants. On le verra bien en regardant. Donne-le-moi. Dabao, attaque. Donne-moi. Méchant papa, lâche ma maman. Assistant Fang emmène Dabao. Allons, petit maître. Lâche-moi, méchant papa. Ne maltraite pas ma maman. Dabao. Tu as peur? Non. Tu ne voulais pas le prendre? Regardons ensemble. C'est fini. Tu me mentais, en effet. Furui, combien d'enfants as-tu au juste? 3. C'est vraiment seulement 3? Mais tu avais dit que tu en avais eu 5 en une fois. C'était juste une blague que j'ai faite sur le moment. Je délirais pour les effrayer. Si tu ne me crois pas, je peux le jurer. Alors, bien, monsieur Fu, je m'en vais d'abord. Vérifiez qui a loué Wolong et Feng Shu. Découvrez clairement leur relation. J'ai eu une peur bleue. Fuchu Chesalao, il est vraiment trop méchant. Il a osé faire un test de paternité. Allez. C'est ce que Sir Wei a demandé. Compris. Furui, c'est ce que Monsieur Fu vous a demandé de donner à Monsieur Zheng. C'est lui qui m'a demandé de le livrer. Laisse tomber. J'ai eu du mal à m'en sortir. Je ne vais pas lui demander? D'accord, je sais. Monsieur Zheng est connu pour être un joueur. Attendez qu'elle revienne. Et voyez de quel front elle ose encore séduire Monsieur Fu. Bonjour, Monsieur Zheng. Vous êtes le directeur général Zheng? Oui. Monsieur Zheng, c'est notre directeur Fu qui m'a demandé de vous livrer ce document. Je Wei, cette fois, a vraiment envoyé une bonne marchandise. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Faut-il encore regarder? Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi.
petit trésor ne résiste pas. Frère sera doux. Méchant papa, pourquoi nous as-tu fait un test de paternité? Tu as gâché tous nos plans. Quel plan? Ça, tu ne mérites pas de le savoir. D'accord. Alors je change de question. As-tu d'autres frères et sœurs? Ça non plus, tu ne mérites pas de le savoir. Alors je vais trouver un moyen de vérifier par moi-même. Toi, Moi? méchant papa, sale papa, je te retire ton titre de papa. Je vais appeler maman tout de suite, pour qu'elle s'éloigne de toi. Pourquoi maman ne répond pas? Méchant papa, est-ce que tu as encore caché maman? Monsieur Fu, quelqu'un a falsifié vos ordres pour envoyer Mademoiselle Fu à l'hôtel Fushang rencontrer Monsieur Zheng. Quoi? Fuchu, pourquoi tu arrives si tard? J'avais presque peur de mourir. Ils t'ont touché? Tu viens de dire que tu avais peur de mourir. Oui, j'avais peur qu'ils soient tous morts. Pourquoi vous me regardez comme ça? Es-tu blessé? Bien sûr que non. Non. J'ai. Où? Je suis blessée mentalement. Pourquoi t'es-tu entendu avec Zhou Weiwei? Pour me faire livrer des documents à ce salaud? Je ne t'ai pas demandé de livrer des documents. Alors, c'est Zhou Weiwei qui veut me nuire? Ah, d'accord. Cette petite, non seulement m'a percuté avec sa voiture, mais en plus, elle m'a humiliée au bureau. Et maintenant, elle utilise ses moyens bas et méprisables pour essayer de me piéger. Je vais immédiatement aller à l'entreprise pour la déchirer. Que Weiwei, elle ne devrait pas faire une chose pareille. Vous avez peut-être un malentendu. D'accord, d'accord. C'est une manœuvre typique des dramas courts, n'est-ce pas? Ensuite, tu vas sûrement dire que Zhou Weiwei est d'un caractère pur et gentil et que c'est moi qui la piège. Je ne voulais pas dire ça. Je m'en fiche que tu aies ou non cette intention. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Très bien, je vais te le prouver tout de suite. Appelle Zhou Weiwei. Tout de suite. Dis-lui que je suis déjà tombée dans le piège. Le reste, tu sais quoi dire, n'est-ce pas? Je sais. Go Weiwei. C'est fait. Parfait. Maintenant, je vais voir Furuyi. Comment elle pourra encore séduire Fuchiu? Au fait, as-tu pris des photos nues d'elle? Oui. Mais pourquoi en as-tu besoin? Bien sûr, pour le lancement du nouveau produit. Profiter des journalistes pour diffuser ces photos. Seulement en la ruinant complètement. Fuchiu la rejettera définitivement. Tu vois, c'est bien elle qui l'a fait. Alors, comment veux-tu la traiter? Veux-tu que je t'aide? Non, je me vengerai moi-même. Puisqu'elle veut me nuire, je vais attendre qu'elle agisse. Voyons, qui sera finalement ruiné. Go Weiwei. Pourquoi as-tu envoyé quelqu'un pour me nuire? Furuyi,
De quoi tu parles encore? Monsieur Zheng a déjà avoué. Alors, arrête de faire semblant. D'accord. Tu dis que je t'ai nui. Alors comment est-ce que je t'ai nui? Oses-tu le dire? Pour que tout le monde entende? Dis-le! Vas-y, dis-le. Pour que tout le monde l'entende. Toi, vous aurez tous ce que vous méritez. Riez. Le moment venu, vous ne rirez plus. Furui, comment oses-tu encore sortir? Quelle absurdité! C'est moi qui viens pour vos funérailles. Toi... Regardez, elle est déjà usée jusqu'à la corde, et elle ose encore être si arrogante. Ignore-la. Attends le lancement. Je vais publier ces photos. Voyons comment elle va encore se pavaner. Bienvenue à la conférence de presse des nouveaux produits de printemps de Fangbo Jewelry. Maintenant, je vous prie d'accueillir notre directeur des produits pour qu'il nous présente. Furui, prépare-toi à affronter l'enfer. Bonjour à tous, je suis le directeur de Fangbo Jewelry. Maintenant, veuillez apprécier notre présentation de produits. Zhou Weiwei, c'est fait. As-tu pris ces photos nues? Oui, je les ai prises. Mais pourquoi les veux-tu? Bien sûr, pendant la conférence de presse, profitez des journalistes pour diffuser ces photos. Seulement en la ruinant complètement, Fuchsiu la rejettera définitivement. Arrête de filmer. Furui, tu m'as piégé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dans une occasion si importante, tu as remplacé les informations sur les produits par une vidéo fausse. Et synthétique, ce n'est pas me piéger, c'est quoi? Je te calomnie. Très bien. J'ai encore l'enregistrement original de la vidéo. Veux-tu que je le diffuse? Pour que tout le monde le voie. Non! Il ne faut pas qu'elle diffuse l'enregistrement. Furui, n'exagère pas. Même si tu veux prendre ma place et devenir directrice, tu ne peux pas me piéger comme ça! Oui, Furui? Comment peux-tu traiter Madame Weiwei ainsi? Madame Weiwei a tellement pris soin de toi. Chez vous, vous prenez soin des employés en les mettant dans le lit des clients. On dirait que d'habitude, vous ne montez pas moins dans le lit des clients. Ma caméra est presque en feu à force de filmer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce une lutte interne dans l'entreprise ou un piège de collègues? Il est clair que ces quelques personnes ont piégé cette personne et cette personne a contre-attaqué, n'est-ce pas? Les grandes entreprises sont vraiment compliquées. C'est plus excitant qu'un drame de cour. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas que les grandes entreprises sont compliquées. C'est que dans une grande forêt, il est facile d'attirer des poissons pourris et des crevettes malveillantes. C'est toi qui es un poisson pourri et une crevette malveillante. Furui, tu savais que tu étais la troisième. Et tu savais que Madame Weiwei est l'épouse de Monsieur Fu? Et tu as encore séduit Monsieur Fu? Tu mérites de mourir si quelqu'un te tue. Tu dis encore qu'elle est l'épouse de Monsieur Fu? Zhou Weiwei ose le dire. Et toi, tu oses l'avouer? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas oser avouer? Notre Madame Weiwei a même donné un enfant à Monsieur Fu. Monsieur Fu a un fils. Oui. Monsieur Fu chérit beaucoup le fils de Madame Weiwei et l'amène au bureau tous les jours. C'est précisément pour cette raison qu'elle est visée par ce genre de petit mignon qui veut profiter de notre fils de Madame Weiwei pour monter en grade. Mon Dieu, c'est trop choquant. Que Weiwei
Es-tu sûre d'être l'épouse de Monsieur Fu? Et que son fils est né de toi? Que faire? Si j'avoue, Shiyu va certainement me mal comprendre. Mais si je n'avoue pas, elles sauront toutes que j'ai menti. Vite, dis-le! Ne laisse pas tes larbins être déçus. Madame Wei Wei, à vous vite. Nous allons ensemble démasquer cette petite troisième. Joe. C'est vrai. Je suis l'épouse de Shiyu. Et son fils est aussi né de moi. Ma maman n'est pas cette méchante femme malveillante que tu es. Ma maman n'est pas cette méchante femme malveillante que tu es. Dabao? Comment est-il venu? Non. Peu importe si Furui est sa mère, il ne faut pas que les journalistes sachent que j'ai menti. Chérie, comment es-tu venue ici? Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Sois sage. Va voir papa. Ne me touche pas. Tu es cette mauvaise femme qui se fait passer pour ma mère. Maman, elle m'a tirée. Cet enfant est le fils de Monsieur Fu. Il dit que sa mère n'est pas Jie Weiwei. Donc elle mente. Je ne l'ai pas fait. Je suis la mère de l'enfant. Oui, petit maître. Cette femme te fait des avances pour ton père. Ne te laisse surtout pas ensorceler par elle. Mon trésor, viens vite. Ne te dispute pas avec maman. N'est-ce pas que Dabao a dit que je suis sa mère? À ce moment-là, tu t'obstines encore? Je ne m'obstine pas. Si tu veux monter en grade, tu ne peux pas utiliser l'enfant. C'est ça. C'est l'enfant de Sœur Wei Wei. N'essaie pas d'ensorceler tout le monde. Tu t'entêtes encore jusqu'à maintenant, c'est ça? Alors je vais demander à Fuchiyu de venir pour vous donner une leçon. Même si Monsieur Fu vient, et alors? Monsieur Fu vient, c'est pour soutenir notre Sœur Wei Wei. Est-ce vrai? Monsieur Fu, regarde vite. Le fils de toi et Sœur Wei Wei va être enlevé par Furui. Va-t'en. Furui, tu vois? Monsieur Fu te dit de dégager. C'est toi qui dis de dégager. Si t'as un problème mental, va à l'hôpital. Fuchiyu, viens ici. Fuchiyu, dis-leur qui est la mère de Dabao. C'est toi. Monsieur Fu, comment peux-tu blesser Sœur Wei Wei ainsi? Si Furui l'est, alors que représente Sœur Wei Wei? Elle est un trafiquant d'êtres humains. Chiu, notre amitié de tant d'années. Aujourd'hui, tu me mets dans une position embarrassante comme ça. Tu as prétendu être ma femme, blesser la mère de mon enfant. Et tu oses encore parler d'amitié? Comment veux-tu la traiter? Ce Jie Weiwei doit être riche, non? Pas mal. Alors, renvoyez-la de l'entreprise et donnez-moi 200 millions. 200 millions. Pourquoi ne pas aller voler? Oui. Et ces deux, lèche-bottes qui ne font rien toute la journée, dégagez ensemble. Furui, n'exagère pas. Chassez-les toutes. Bannissez-les de toute l'industrie. Emmenez-les. Monsieur Fu, je me suis trompée. Épargnez-nous. Je me suis trompée. Chiu, tu ne peux pas me traiter ainsi. Monsieur Fu, je me suis trompée. Allez. Monsieur Fu, attendez. Nous aimerions vous interviewer. Oui. Directeur Fu, je voudrais vous demander. Maintenant, vous et Mademoiselle Fu, quelle est votre relation? Il n'y a aucune relation. Chers amis journalistes, j'espère que vous garderez le secret sur l'incident. La conférence pour le nouveau produit sera reportée et nous vous inviterons de nouveau. Alors, assistant Fang, la relation entre Directeur Fu et Mademoiselle Fu est-elle confidentielle? Ceci... Dabao, on va faire fortune. Maintenant, maman peut vous acheter plein de jouets. Maman, tu es géniale!
Maintenant, vous et Mademoiselle Fu, quelle est votre relation? Il n'y a aucune relation. Partons. Maman, je rentre faire mes devoirs. Bien, vas-y. 10 millions. 20 millions. 30 millions. Tu es si heureux? D'avoir réglé l'affaire de l'ennuyeux. Bien sûr que je suis heureux. Et nous, alors? Pourquoi as-tu dit aux journalistes que nous n'avons aucune relation? Que devais-je dire? Une relation de subordination implicite. Mais en disant ça, tu exposes Dabao aux rumeurs d'enfants illégitimes. Donc, tu ne m'as jamais épousée de toute façon. N'oublie pas ce que tu as dit il y a 7 ans. Le mariage n'est pas un jeu. Même si je devais me marier, ce ne serait pas avec toi. Depuis le lycée, moi, une fille, je t'ai poursuivi sans honte pendant 7 ans. Je ne t'ai pas demandé si je pouvais te poursuivre. C'est toi qui as tacitement accepté mes sentiments. Tu m'as donné de l'espoir. Et au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as désespéré. Fuchu, tu as pris mes sentiments pour un divertissement. De quel droit me questionnes-tu? À l'époque, Directeur Fu, si vous n'avez rien d'autre, je vais travailler. je ne t'ai pas pris pour un divertissement. Je ne peux pas t'épouser à cause de la famille Fu, qui veut, par un mariage, attirer des fonds pour s'introduire en bourse à l'étranger. Cette affaire est un piège. Si j'acceptais, la famille Fu serait entraînée. Celui qui a tendu ce piège, je l'ai réglé. Tu n'as plus à te marier par arrangement. Mais quand j'ai voulu te dire la raison, tu m'as... À l'époque, tu étais jeune, mais têtu, et tu as fui pendant 7 ans. Alors, ce n'est pas de ma faute. À l'époque et après ça, tu avais l'air de vouloir me tuer. Je n'osais pas revenir. Alors tu n'as pas remarqué que je n'avais envoyé personne pour t'arrêter? Alors, j'ai fui en étant enceinte pour rien. Laisse tomber. Tout est passé. Inutile de s'inquiéter. Pourquoi pas besoin de s'inquiéter? Nous avons déjà 3 enfants, mais tu dis aux autres que nous n'avons aucun lien. Ce n'est pas faux. Nous sommes les parents des enfants. En effet, nous n'avons aucun lien. Comment ça, aucun lien? Puccio, tu ressembles à un mari abandonné, plein de ressentiments. Tu veux tellement clarifier notre relation? Est-ce que tu veux m'épouser? Je ne me marie pas pour clarifier la relation, mais... Je comprends. Tu veux juste épouser quelqu'un d'autre. Ça ne fait rien. Je ne tiens pas tellement à t'épouser non plus. Ne veux-tu pas t'épouser avec moi? Oui. Reposez-vous bien, vieux. Je vais travailler. Tu as déjà mes 3 enfants. À qui vas-tu te marier sinon à moi? Entrez. Tu regrettes? Tu as quelque chose? Qui a encore énervé le directeur Fu? Je ne vais pas me faire virer parce que j'ai avancé le pied gauche en premier, n'est-ce pas? Directeur Fu, les journalistes demandent s'ils peuvent rapporter votre relation avec Mademoiselle Fu. Bien sûr qu'il faut rapporter, et sur tout le réseau, pour que tout le monde sache quelle est la mère de mon fils. Oui. Oui, Mademoiselle Fu est la mère de notre petit maître. Il faut non seulement rapporter, mais en faire grand bruit. Pour que le monde entier sache, Mademoiselle Fu est la mère du fils du directeur Fu. Papa! Donne-moi 200 000 yuans. J'ai repéré une paire de chaussures.
Tu ressembles à une paire de chaussures. Et 200 000 yuans en plus. Vends ton vieux père, ce sera plus simple. Regarde-toi un peu. Et ta sœur, cette bonne à rien. Elle est partie depuis 7 ans. Maintenant, elle s'est accrochée à Monsieur Fu. Et elle ne pense pas à aider la famille. Furuier s'est accroché à Monsieur Fu. Vraiment, papa? Elle l'a fait? Ça, il faut lui réserver une page dans l'arbre généalogique. Ça... À quoi ça sert de regarder? Cette petite chérie est revenue depuis si longtemps et elle n'est même pas venue à la maison. Est-ce qu'elle a l'air de vouloir aider la famille? Ça ne va pas. C'est ma sœur. Si elle ne m'aide pas, qui le fera? Je vais la voir, papa. Où est Furuier déjà? Petite coquine. Les journaux disent qu'elle travaille chez Fushi. Où d'autres seraient-elle? D'accord, d'accord. Bonne à rien. De petites coquines. Mademoiselle Feu, suite à l'évaluation complète, vous êtes la candidate idéale pour le poste de directrice. À l'avenir, vous travaillerez dans ce bureau. Vraiment? Bien sûr que oui. Ces documents de projet, veuillez les examiner et signer. Cependant, il y a un autre point. Les petites attentions de notre président Fu. Mademoiselle Fu, en fait, notre président Fu, il tient vraiment à vous. Il tient vraiment à vous. Il est juste têtu. Vraiment. D'accord, je sais. Dépêche-toi de sortir. Je dois travailler. D'accord. Alors, à vos occupations, Mademoiselle Fu. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Je cherche ma sœur. Vraiment, vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Je cherche ma sœur. Entrée interdite. Lâchez-moi! Furuier, dites-leur de me lâcher. Lâchez-le. Qu'est-ce que tu veux? Rien de spécial. C'est juste que récemment, j'ai entendu que tu t'es accroché à Monsieur Fu. Je veux t'emprunter un peu d'argent de poche. Je ne demande pas beaucoup. 2 millions suffiront. Pas étonnant que tu aies été avec Monsieur Fu, une femme qui a eu un enfant avec lui. Tu peux bien me donner cet argent. Fushi me donne de l'argent. Pourquoi devrais-je t'en donner? Je suis ton frère. Ton argent? À qui le donner sinon à moi? C'est pour de l'argent? D'accord, viens ici. Je te le donne. Va le demander à ton père. Tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Furuier, je vais me battre avec toi. Emmenez-le et accrochez-le à la porte. Fu Yaozu et les chiens interdits d'entrer. Airbao, tu as dit qu'un méchant a malmené maman. Où est-il, ce méchant? Regarde, le méchant est là. Dépêche-toi de partir. Furuier, tu oses me frapper? Je te le dis, cela s'appelle renier sa famille. Je vais dire à papa que tu es fini. Dégage vite. Ne me cause pas d'ennui. Ce garde de merde ose me critiquer. Attends. D'où viennent ces 3 enfants? Tu m'as fait peur. C'est toi qui as malmené ma maman. Quoi? Malmener ta maman? Qui est ta maman? Tu le sais très bien. Tu ne te repens pas. Dégage, dégage, vite. Une bande d'enfants. Gel! Pourquoi je ne peux pas bouger? Frappe-le! À l'aide! Où sont-ils?
Ça fait mal. À l'aide. Jeune maître. Qui sont les deux enfants, à côté du jeune maître? Si tu oses encore malmener maman à l'avenir, on te frappera encore. C'est vrai. Vous... Qui est vraiment votre maman? Notre maman est bien sûr Furuyi. Serait-ce que... Ce sont les deux autres enfants, cachés par Furuyi? Nous avons aidé maman à chasser le méchant oncle. Nous avons protégé maman. Mais nous ne devons pas baisser notre garde. Notre maman a encore beaucoup d'ennemis. Fudabao. Zut, c'est papa. Cours vite. Bloquez-les. Papa arrive. Dépêchons-nous de trouver un moyen de fuir. Grand frère, ne panique pas. Regarde-nous. Fermez les yeux. Sort d'aveuglement. Action! Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Il court si vite. Fudabao. Qui sont vraiment ces deux enfants? C'est le 4e. Non, ne dis pas Shibao. C'est Wolong et Fengshu. Wolong et Fengshu, la vieille maison est à plus de 10 km d'ici. Comment est-ce possible qu'ils soient ici? Oui. 10. Qui est-ce, enfin? C'est Wolong Fengshu, quoi. Méchant papa, sale papa. Tu ne m'aimes plus. Et tu ne crois plus ce que je dis. Tu n'es pas aussi bon acteur que ta mère. Il faut encore t'entraîner. Ne me contredis pas. As-tu menti? Wolong Fengshu sont-ils à la maison? Je vais téléphoner à ton arrière-grand-mère pour savoir. Zut! Je n'ai pas encore eu le temps de m'entendre avec Shibao et Wubao. Que faire? Wolong. Fengshu, où êtes-vous? Ne faites pas peur à grand-mère. Vous deux, allez chercher par là. Oui. Ne faites pas peur à grand-mère, vous. Pourquoi Chiyu appelle-t-il? Est-ce qu'il est au courant de cette affaire? Chiyu, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais juste vous demander si Wolong Fengshu sont à la maison. Nous ne sommes pas à la maison. Nous sommes sortis jouer. Vous les avez amenés à l'entreprise? Hayu, comment le sais-tu? Je les ai amenés à l'entreprise. Tu vois? Je te l'avais dit, c'est bien Wolong Fengshu. Je les ai vus tout à l'heure. Tu les as vus? Bien, tant mieux. Tu m'as fait peur. Tant que les enfants ne sont pas perdus. C'est fichu. Les enfants, ne vous inquiétez pas. Cette grand-mère est juste évanouie à cause du choc. Elle n'est pas blessée. Mais pour cette affaire, vous ne pouvez pas la gérer. Il faut appeler vos parents. Compris? Oui, on a compris. Merci, oncle docteur. Très gentil. Sanbao, je vais appeler maman tout de suite. Tu appelles la famille de cette grand-mère? Téléphone. Les petits-fils obéissants des triplés. Frère, c'est à ce numéro qu'il faut appeler? Essaye d'appeler. Allô? Allô, oncle? On a accidentellement renversé votre grand-mère. Venez vite à l'hôpital central de la ville. Bien, j'arrive tout de suite.
Maman ne répond pas au téléphone. Elle est peut-être occupée? Que faire alors? Ne panique pas. J'ai envoyé un message à maman et Dabao. Ils le verront sûrement. Sanbao, regarde encore cette grand-mère. Elle va vraiment bien? La grand-mère est en bonne santé. Mais j'ai l'impression que cette vieille dame est familière. C'est vrai, elle est familière.